Bonjour et bienvenue dans le podcast Ma vie de sorcière qui rend accessible la spiritualité, l'énergétique, le développement personnel et bien sûr la sorcellerie. Je m'appelle Christelle Célis, sorcière multicasquette et je t'accompagne à la rencontre de tes émotions, de ton intériorité dans sa globalité, de ta psyché pour que tu puisses enfin être, te débarrasser de tes freins, de tes croyances, de tes blessures et les transmuter. Ma mission est que tu trouves l'union avec tous les parts de toi, l'unité et l'harmonie intérieure et également avec le monde extérieur. Je te partage des sujets autour de réflexions, de pratiques magiques et d'outils de sorcière. Seul ou accompagné, je mets un point d'honneur à te créer des épisodes complets, ludiques et accessibles pour que, ensemble, nous incarnions notre sorcière moderne, sauvage et sacrée. Si cet épisode peut résonner ou être utile à quelqu'un de ton entourage, tu peux le partager ou l'évaluer avec la note de ton choix. J'adore partager avec les sorcières qui écoutent le podcast, donc rejoins-moi sur Instagram ou sur mon site pour échanger ensemble. Et sans plus attendre, on passe à notre sujet magique du jour. Et avant de commencer, je vais te parler du Coven Initiation. Initiation est un Coven que j'ai créé pour à la fois te permettre d'avoir un socle solide si tu as l'impression que tu as envie de développer tes intuitions, développer tes ressentis, te lancer dans la sorcellerie, mais que tu es totalement perdu, que tu ne sais pas par où commencer, que tu as l'impression qu'on trouve de tout et son contraire en termes de contenu. Ça te permet d'avoir vraiment un socle de toutes mes connaissances. Donc vraiment, on parle à la fois des chakras, du pendule, de comment tirer les cartes, de créer ton grimoire, ton hôtel, d'ouvrir un cercle de magie, de le fermer, de faire des potions, de travailler avec les plantes, de faire des amulettes, de venir travailler aussi avec les déités, avec les guides, les archanges. Bref, on a vraiment tout un panel de tout ce qui peut exister en énergétique et en sorcellerie pour que tu puisses créer ta propre magie et ne plus être perdu. Deuxième point justement, pourquoi j'ai créé le Coven Initiation, c'est pour que tu puisses créer ta propre magie qui te ressemble, c'est-à-dire que dans Initiation, il n'y a pas de choses qui vont être trop strictes. Je suis pas du tout pour le côté hiérarchie. Mon but est vraiment que tu pratiques un maximum possible, que tu t'ouvres à plein de choses, que tu testes plein de choses pour trouver vraiment ce qui te ressemble, ce qui est toi et être la sorcière que tu as envie d'être en créant la magie qui te correspond. Et donc du coup, ça te permet aussi, Initiation, le Coven, de développer ta confiance en toi, de développer ta confiance en tes ressentis, de développer la confiance en tes capacités, en tes intuitions. On a vraiment un gros point d'honneur qui est mis sur le côté pratique où tu pratiqueras en individuel mais aussi avec tes sœurs dans le Coven, notamment dans les maisons, car dans le Coven on retrouve les maisons comme on peut avoir Gryffondor, Serpentard, Poudsoufle dans Harry Potter. Initiation a ses propres maisons et ces maisons te permettent d'avoir justement un petit groupe pour pouvoir pratiquer plus en profondeur et pouvoir aller plus loin dans ta magie. Et bien sûr, le dernier point d'initiation, c'est ce côté fédéré, de venir connecter avec des sorcières qui sont dans toute la France et aussi à l'étranger. Et donc du coup, tu pourras peut-être même en rencontrer des en vrai parce qu'elles habiteront tout près de chez toi. Tu pourras en rencontrer d'autres aux journées présentielles qu'on organise avec le Coven, qui sont pas une obligation, mais si tu veux y participer, c'est carrément possible. Et surtout, parler avec elles quotidiennement, si tu le veux, sur le groupe Telegram pour demander des conseils, pour échanger sur une pratique, tout simplement pour te sentir soutenue dans ta magie avec des femmes qui te ressemblent et qui ont la même passion que toi. Alors, pour venir nous rejoindre dans le Coven Initiation, je t'invite dorénavant à t'inscrire à la liste d'attente pour être au courant de la prochaine rentrée du Coven, la prochaine date où les portes du Coven ouvrira ses portes pour que tu puisses nous rejoindre. Hello sorcière, bienvenue dans cet épisode de podcast Ma vie de sorcière. Je suis Christelle Célis et je suis heureuse de te retrouver autour de mon micro enchantée aujourd'hui pour un nouvel épisode autour des 5 apprentissages, leçons que pour le moment, ils me paraissent fondamentales et que je retiens. Pourquoi j'avais envie de faire cet épisode de podcast-là? Parce qu'on rentre en octobre. Octobre, c'est le mois de mon anniversaire. C'est aussi le mois de l'anniversaire du Coven, comme quoi il n'y a pas de hasard, parce que c'était absolument pas voulu, et ça tombe comme ça. Donc c'est génial,
Initiation et moi-même allons fêter en même temps nos anniversaires réciproquement. D'ailleurs, à cette occasion, j'organise un anniversaire pour Initiation pour le Coven, pour les filles qui sont dans le Coven, avec différentes activités qui auront lieu sur une semaine. Et ça fait plaisir. Je communiquerai dessus un petit peu plus tard. Et du coup, le fait qu'on arrive en octobre, je me suis posé la question de quelles seraient, entre guillemets, les leçons aujourd'hui que je retiens de mes plus de 30 années d'incarnation terrestre qui ont eu un réel impact. Alors bien sûr, ces 5 enseignements-là imbriquent d'autres enseignements. Je t'avoue qu'au début, j'étais partie pour me dire: «Vas-y meuf, tu vas avoir 34 ans, on fait les 34 enseignements». Déjà, ça aurait été un podcast qui aurait duré beaucoup trop longtemps et surtout que là, comme ça, en fait, j'en ai 5 qui, à mon sens, sont assez percutants pour éviter de te noyer dans une moulte d'informations. Donc, on va faire les 5 conseils que j'aurais à donner par rapport à ce que la vie m'a fait expérimenter. Allons-y directement. Le premier conseil, que j'aurais à te dire, c'est de toujours écouter ou même écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi pour faire réellement ce que tu aimes. Alors moi, ça, c'est quelque chose qui a toujours été assez facile pour moi, notamment, alors pas pour toutes les sphères, mais pour la sphère du travail. Et c'est justement quelque chose qu'on a parlé il y a pas très longtemps, avec mon amoureux, où pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est assez, intuitif. Et c'est pour ça aussi que je t'ai déjà partagé que j'étais une très mauvaise salariée quand j'étais salariée. C'est dans le sens où justement moi, lorsque je n'aime pas faire quelque chose, ou c'est pas une question même de pas aimer, c'est que si en plus j'aime pas et si en plus je comprends pas l'utilité de la chose, le pourquoi est-ce que je dois faire cette chose-là, et bien je le fais pas, tout simplement. Ce qui en effet est très chiant à manager, hein, quand tu travailles dans une entreprise, tu t'en doutes bien, parce que soit je vais mettre 1000 ans à le faire avec, en plus je suis très expressive comme nana, donc avec une tête de 6 pieds de long, soit je vais tout simplement pas le faire. Et ça, en vrai, sur le coup, du coup, en effet, ça a pu être chiant sur un certain prisme. Mais moi, j'ai toujours vu ça comme quelque chose finalement de assez génial parce que ça m'a notamment permis de ne jamais rester dans un métier qui ne me plaît pas. C'est-à-dire que j'ai toujours eu ce truc de ça me saoule, j'aime plus, je me barre. En fait, c'est plus aligné avec moi, je me barre. Et j'ai jamais réfléchi plus loin que ça, en fait. J'ai jamais réfléchi à ouais, mais si jamais je trouve pas autre chose ou ouais, mais et niveau financier, qu'est-ce qui va se passer? En fait, je me suis jamais posé ces questions-là. Pour moi, c'était simple, en fait. Ça me correspond plus, j'aime plus ce que je fais, c'est plus aligné avec ce que je cherche. Et bah, du coup, je pars. Voilà. Chose qui a été très facile à faire en règle générale pour moi au niveau du travail, mais qui a été beaucoup plus difficile à faire au niveau relationnel, parce que c'est là où j'ai eu tout l'apprentissage, notamment sur la notion, parce que c'est aussi une notion de se respecter et de se prioriser, où là, ça me confrontait notamment à ma peur de rejet, et où du coup, j'ai dû vivre certaines expériences pour enfin comprendre en fait qu'il fallait que j'arrête de permettre à l'autre d'avoir une sorte d'ascension, d'ascendance sur moi-même et arrêter je prends toujours l'exemple du gâteau, tu sais, c'est comme si que ton amour de toi, c'était un gâteau et que juste qu'avant que je comprenne ça, je donnais tous les ingrédients de mon gâteau, tous les outils qui permettent à construire mon gâteau à l'autre. Donc l'autre construisait mon gâteau avec mes outils et avec mes ingrédients et soit piétinait mon gâteau, soit partait totalement avec mon gâteau. Et donc je me retrouvais, j'avais plus de gâteau, j'avais plus d'outils, j'avais plus d'ingrédients. Mais c'est parce que la problématique, c'était que je ne m'étais pas priorisée et que je ne m'étais pas respectée. Donc quelque chose que je savais très bien faire au niveau du boulot qui était j'aime pas, ça me plaît pas, je suis pas alignée, je le fais pas, je me barre. Je n'arrivais pas à le faire à l'époque pour mes relations. Et apprendre à le faire pour les relations, en fait, c'est pareil, ça m'a changé ma vie. Je suis vraiment passée pour le coup du tout au tout et je pense vraiment que la fois où j'ai quitté une relation parce que ça me convenait pas et que la personne en face n'était pas capable de faire un choix et que je lui ai dit: «OK, bah, du coup, ça me convient pas et je me barre».
Bah, en fait, je pense que c'est vraiment là que s'est ouvert une autre dimension pour moi. Ou comme si que j'aime beaucoup parler, tu sais, des validations d'acquis, comme si que l'univers m'avait mis plein de fois des tests que j'avais pas forcément écoutés et que là, enfin, j'avais réussi à écouter. J'avais réussi en plus la validation d'acquis avec une autre relation qui a suivi juste après. Et bah, du coup, OK, bah, une autre dimension s'ouvrait à moi où là, j'étais vraiment devenue ma priorité, du coup. C'est-à-dire que aussi bien dans le boulot que dans n'importe quelle sphère, si aujourd'hui je sens que je suis pas alignée, si je suis pas OK, si ça ne me met pas en joie, si ouais, tout simplement, en fait, si je ressens pas de la joie à être avec une personne ou à faire ce que je fais, bah, je change, tout simplement. Alors, je sais que c'est un trait de caractère après qui m'a valu aussi beaucoup de réflexions, comme quoi j'étais pas sécurisante comme nana, que, bah, que tout simplement, en fait, il y avait un peu cette notion de je pouvais claquer entre les doigts en deux-deux, mais en fait, bah non. Et en fait, non. Et c'est surtout que ça, c'est, je vais pas dire qu'entre guillemets, ça me regarde pas, mais ça me regarde pas. En fait, c'est pas mes peurs à moi, c'est les peurs de l'autre en face qui a peur que je parte en deux-deux. Tu vois, ça, par exemple, mon compagnon, actuellement, n'a pas du tout peur de ça, en fait, parce que il n'a pas ces peurs-là. Alors que c'est des choses que j'ai pu entendre précédemment, mais en fait, je ne vais pas dire que je m'en fous, mais je m'en fous parce que ce que tu dis là, ça ne m'appartient pas à moi. Donc déjà, voilà, premier enseignement que je te dirais, c'est de vraiment écouter ce que tu aimes, écouter la joie que ça fait dans ton cœur, et que ça peu importe les relations. Et ne pas notamment rester dans une relation, tu sais que ça ne te fait pas de joie dans ton cœur, que tu n'es pas bien, et ne pas rester dans cette relation parce que elle a été bien à un moment et que c'était la relation parfaite qui t'a mis en joie et que du coup tu te dis si ça arrive à un moment, forcément que ça arrivera à un autre moment et que c'est ce potentiel de cette relation, c'est l'espoir de ce potentiel de cette relation qui te fait rester alors que tu ne te respectes pas et que tu ne te priorises pas. Et ça, c'est super important parce qu'encore une fois, on ne peut pas laisser une personne partir avec son gâteau, avec ses ingrédients et ses outils de gâteau. Tu es la seule personne responsable de ton gâteau. Et justement, c'est prendre cette responsabilité, en fait. C'est être le fameux adulte aimant pour soi-même et se dire que si on n'est pas heureux, ben on ferait comme on ferait pour notre enfant. Notre enfant, quand on ne le voit pas heureux, par exemple, avec des amis, on va lui dire chérie, tes amis ne te respectent pas, il faut, alors pas que tu changes d'amis, on va pas le dire ça comme ça, mais on va dire de se méfier peut-être de ces personnes-là et que ces personnes-là ne voient pas la valeur que tu as. Ben, en fait, il faut avoir exactement le même discours avec soi-même. Donc ça, je dirais que c'est le premier enseignement. Et je vais en profiter aussi pour justement enchaîner avec le deuxième enseignement qui est avoir confiance en ce qu'on est et avoir confiance du coup en la vie. Euh, Ça fait écho avec ce que j'ai dit juste à la fin par rapport à la valeur, en fait, c'est prendre conscience de tes propres valeurs. S'il y a beaucoup de personnes qui manquent de confiance en elles et d'estime d'elles parce qu'elles n'arrivent pas à voir, en fait, leurs propres valeurs, leurs propres qualités. Alors qu'on a toutes des super pouvoirs géniaux et qui, à la fois, vont te permettre d'avoir une meilleure estime de toi. Donc, justement, quand c'est dans cette notion de s'aimer, de se prioriser, ça sera beaucoup plus facile parce qu'on va savoir, en fait, quelle valeur on a et du coup, on fera toujours attention à prendre soin de cette valeur, prendre soin de qui on est et pas de essayer de rentrer dans les attentes des autres, quitte à être irrespectueux envers soi-même et à ne plus se prioriser. Et surtout aussi le fait de prendre conscience de ses valeurs, ça sécurise, mais ça sécurise tellement de ouf. Au-delà de la confiance en la vie, c'est qu'aussi ça te permet vraiment d'être sécurisé. Je donne un exemple, par exemple, moi je suis convaincue de la faculté que j'ai à rebondir. Voilà, j'ai une très grande résilience, je sais vraiment rebondir quoi qu'il arrive. Maintenant, mon mental en est convaincu parce que je lui ai fait une liste en long, en large et en travers de toutes les situations où j'avais rebondi et où j'avais su retomber sur mes pattes, notamment les fois où je partais d'un travail parce que ça ne me correspondait pas. Bon, voilà. Donc, on a tous forcément des choses comme ça. Là, moi, je parle du fait de rebondir parce que ça m'est propre, mais tu as forcément, toi qui écoutes cet épisode, des qualités, des forces qui font que tu sais clairement que tu peux t'appuyer dessus. Parce que ça peut être la créativité, ça peut être le courage, ça peut être la franchise, l'honnêteté, ça peut être plein de choses. Et en fait, l'idée, c'est de vraiment aller chercher, c'est quoi, toi, cette force, cette qualité qui fait
que tu as ta propre valeur, déjà dans un temps premier, et qui fait que tu sais que tu peux t'appuyer dessus quoi qu'il arrive parce que ça a jusqu'à présent toujours été le cas. Et vraiment prendre le temps de démontrer à ton mental, par A plus B, que c'est vrai et qu'il n'y a pas besoin de stresser. Par exemple, moi qui ai un tempérament de base assez anxieux en règle générale, bah maintenant je le suis beaucoup moins. Déjà, parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi et en la confiance et en ma foi. Donc, je vais revenir juste après dessus parce que c'est aussi le point de ce commandement, entre guillemets. Mais aussi parce que j'ai vraiment pris conscience de cette qualité-là que j'avais. Et en fait, à partir de ce moment-là où je sais que je sais rebondir, bah, du coup, ça enlève totalement un stress, en fait, parce que tu te dis, OK, peut-être que demain, je sais pas, telle chose ne marchera plus ou que telle chose sera beaucoup moins fluide, mais en fait, à tout moment, je sais que je suis créative, je sais que je sais rebondir. Je sais que je suis résiliente. Donc, en fait, j'arriverai toujours à m'en sortir. Tu vois, c'est vraiment cette notion-là. Et à partir du moment où je me dis ça, tu vois, il y a vraiment quelque chose qui lâche, en fait. Il y a vraiment un stress, une angoisse, une pesanteur due à ton mental qui rumine et qui est tout le temps en train de faire le petit hamster qui court et qui se raconte des films, qui lâche. Donc, il y a ça déjà. Donc, ça, c'est vraiment l'exercice que tu peux faire, hein. Et puis, prendre le temps vraiment de démontrer toutes les situations où ça a pu te sauver, ça a bien un grand mot, mais te permettre de changer la donne, voir que tu peux t'appuyer là-dessus. Et l'autre chose, c'est confiance en la vie. Pareil, c'est un exercice que je t'invite vraiment à faire, c'est à réfléchir à chaque fois que tu as vécu un truc vraiment de merde, qu'est-ce que ça t'a apporté derrière? Alors ça peut être un petit peu dur dit comme ça, suivant en effet les choses qu'on vit dans notre vie qui sont à des échelles justement soit très hardcore, soit entre guillemets un peu plus doux. Mais c'est toujours cette notion de voir le verre à moitié vide, à moitié vide ou à moitié plein. Un mélange des deux. Ça donne à moitié vide. En gros, même si tu as vécu quelque chose qui était vraiment hardcore, il y a forcément, je pense, quelque chose qu'on peut en tirer. Soit le fait, par exemple, si c'était une trahison avec une personne, bah, le fait d'avoir mis la lumière sur cette personne. Soit le fait peut-être en effet de mettre de la lumière sur le fait bah, justement de peut-être apprendre à mieux s'aimer ou à se prioriser ou à apprendre à se respecter. Soit justement, il peut avoir plein de choses, d'apprentissages qu'on en ressort. Même si, en effet, encore une fois, sur le coup, quand on vit la chose, et c'est normal, il faut prendre aussi le temps. Alors, je ne te dis pas qu'il faut relativiser et voir ça tout de suite. Loin de là, mon Dieu, non, non. Au contraire, si tu ressens de la colère, si tu ressens de la tristesse, de l'injustice, voilà, ressens les choses, énerve-toi. Enfin voilà, il y a plein de personnes qui s'énervent contre la vie, qui s'énervent contre tout ce qui nous entoure. Et je pense que c'est sain de ressentir ça pour tout simplement permettre aux émotions de sortir et de ne pas les cristalliser à l'intérieur de soi, de ne pas tomber dans du positif toxique. Au contraire, c'est important aussi bah, de vivre vraiment ces émotions et de les laisser circuler. Mais peut-être qu'en effet, dans plusieurs années, bah, en fait, tu te rendras compte que ça t'a appris quelque chose, en fait, finalement, ça. Tout comme des fois, on croit dur comme fer en une relation, ou on croit dur comme fer en un métier, et puis finalement, c'est pas pour nous. Et en fait, ça va nous amener autre part, du coup, qui peut être parfois beaucoup plus aligné ou qui va nous apprendre peut-être un apprentissage, en effet, plus juste pour soi. Vraiment avoir une foi en la vie et avoir vraiment cette notion de confiance en la vie et de se rendre compte aussi que tout n'est pas blanc ou que tout n'est pas noir et ce principe vraiment de la non-dualité, en fait, que déjà tout et son contraire existe, c'est-à-dire que si je vois la face d'une pièce, j'ai forcément la deuxième face, donc de l'autre côté de la pièce qui existe, que ce soit à l'intérieur de moi, que ce soit à l'extérieur. Pareil pour les situations, ça revient exactement à la même chose, en fait. Et vraiment, ça, cette philosophie-là de la vie aussi, ça m'a vraiment changé beaucoup de choses. Euh, je pense que ça me permet de plus relativiser, de plus facilement lâcher prise, le fameux lâcher prise, de plus facilement passer à autre chose et de toujours avoir cette notion bah ouais, de foi en fait. Je n'ai pas d'autres mots, d'avoir toujours cette notion de foi que si c'est juste, c'est OK. Et qu'il y a, même si c'est les choses les plus horribles en fait,
que plus tard, on aura la enfin, on aura la solution, on comprendra, en fait, on aura un axe de compréhension qu'on n'a pas tout de suite parce qu'on vit nos émotions et que c'est OK, mais que ça arrivera. Et que aussi, c'est aussi cette notion de foi qui permet aussi de se rendre compte, bah, qu'en effet, c'est pas parce qu'il nous est arrivé quelque chose d'horrible que ça veut dire que tous les êtres humains sont horribles et que l'existence est horrible et que c'est pourri d'être sur terre. Parce qu'il y a cette, chose aussi qui montre que, bah, du coup, si en effet il y a le noir, ça veut dire qu'il y a le blanc aussi qui existe, du coup. Et qu'on peut être à la fois blanc et noir et qu'une situation peut être blanche et noire, du coup. Et je reviens sur cette notion justement de non-dualité et comme quoi on peut avoir tout à l'intérieur de soi. Pour le troisième enseignement, qui a été vraiment une phrase moi, qui m'a vraiment marquée quand j'ai entendu la première fois, où on m'a dit Christelle, c'est pas parce que c'est bien d'être tolérante qu'il faut tout accepter. Entre autres. Comme quoi, le fait de la tolérance et de l'acceptation, ce n'était pas du tout la même chose. Tu peux être tolérante, mais ne pas accepter. Et cette phrase-là, quand je l'ai entendue, je me suis dit, ah ouais, ça m'avait vraiment fait quelque chose. Et d'ailleurs, déjà, pour faire le lien avec ce que je disais juste avant, je sais que moi, je suis tolérante pour beaucoup de choses, mais je suis aussi intolérante sur beaucoup de choses. Et donc, du coup, tu vois, le principe justement du noir et du blanc, et qu'on a déjà rien qu'en nous ces facettes-là, et ce qui fait qu'on dit du coup gris, et ben rien qu'à l'intérieur de toi, je suis sûre que tu peux en trouver, tu vois, que tu peux te dire que tu es méga généreux, mais que dans cette autre situation, ben, en fait, tu vas être méga radine, tu vois, que tu peux te dire que tu es quelqu'un de hyper sociable et que dans d'autres situations, tu es hyper solitaire et que tu as envie de voir personne, que tu vas être quelqu'un de hyper tolérante, compréhensif et dans d'autres situations, absolument pas. Et moi, je sais que je suis comme ça, tu vois. Et le fait justement de faire notamment cette différence entre la tolérance et l'acceptation, moi, ça m'a beaucoup aidé justement quand j'étais dans les relations toxiques, où je me culpabilisais et je m'auto-jugeais euh, justement lorsque j'avais un jugement sur la personne avec qui j'étais, en me disant que j'étais pas tolérante, que c'était peut-être une autre manière de voir la vie, une autre manière de concevoir l'amour, qu'il avait des blessures et que c'était à moi du coup aussi d'être tolérante et d'être soutenante et d'être à l'écoute. Et en fait, quand je me suis rendu compte qu'on pouvait être tolérante mais pas forcément accepter, mais ça a changé toute ma vie et ça fait vraiment un point aussi avec ce que je te disais dans le commandement numéro un, le fait aussi de se respecter et de se prioriser. En fait, c'est là, c'est que tu peux être tolérante et dire, OK, j'entends que tu as des blessures et que du coup, tu agis comme un royal connard avec moi. Mais c'est pas pour autant que j'accepte, en fait. Et ça veut pas dire que tu es intolérante, en fait. C'est juste que du coup, tu prends en compte ce que l'autre a vécu et potentiellement ce qu'il peut te dire, qui peut être une excuse ou pas, mais ça, c'est un autre débat. Et du coup, voir après toi si par rapport à ce que ça fait à l'intérieur de toi, si ça crée de la joie ou non, si ça te fait te respecter ou non, bah en fait, Mandéo là, et ça veut pas dire que parce que tu dis stop, que parce que tu dis à l'autre justement que c'est irrespectueux et que ça ne te convient pas, que tu es intolérante ou que tu es une mauvaise personne. Loin de là. Parce qu'encore une fois, il y a aussi beaucoup de personnes qui prennent justement leurs blessures comme des excuses à leur mal-être. Je citerai cette citation que j'aime beaucoup, qui est les excuses, c'est comme des trous du cul, on en a tous un et ça sent pareillement mauvais. Donc voilà, donc il y a vraiment cette notion aussi de oser se regarder en face et de voir aussi si, toujours après c'est le libre arbitre, si ok je décide de changer ça en moi ou pas, parce que ça me convient ou pas, parce que ça me met en joie ou pas. Et ça c'est chacun est ok. Il y a vachement aussi une notion d'assumer en fait pour moi. Et d'ailleurs, ça fait la transition avec l'autre commandement qui est oser être qui tu es. Laisser vivre ton enfant intérieur, assumer vraiment qui tu es. C'est-à-dire que quand je dis qu'en fait il faut assumer, c'est qu'en fait moi ce qui me dérange dans ce que je viens de te dire avant, c'est qu'il y a des personnes qui vont prendre leurs blessures comme étant leur excuse à leur, je sais pas moi, à leur mal-être ou à leur manière d'être, de traiter les autres personnes. Et en fait, c'est OK, mais dans ce cas, en fait, ne prends pas ce que tu as vécu comme excuse. Ce que tu as vécu fait qu'aujourd'hui, tu réagis comme ça parce que tu as vécu ça. C'est OK. Maintenant, c'est toi qui as la responsabilité de dire soit je décide de travailler dessus et peut-être de changer mon point de vue pour que ce soit plus doux pour moi et donc pour que je sois plus doux avec les autres et que mes relations soient plus fluides, soit je décide de ne pas travailler dessus et de vivre toujours avec ce que j'ai vécu sur mes épaules comme un fardeau et du coup, en effet, ça impacte mes relations. Mais dans ce cas,
assume que c'est ton choix en fait, c'est ta responsabilité, c'est toi qui as choisi de pas travailler dessus et de rester dans cette zone de confort toute pourrave, d'accord? Donc il y a vraiment cette notion de oser être qui on est et d'assumer qui on est et que ça dit pas: «Tu es quelqu'un de bien, tu es pas quelqu'un de bien», on s'en fout en fait. C'est juste encore une fois prendre la responsabilité de qui je suis. Moi je sais que je suis tolérante sur des trucs, il y a des choses sur lesquelles je suis pas tolérante, mais c'est parce que j'ai pas envie d'être tolérante en fait. Tu vois? C'est mon libre arbitre, c'est moi qui prends la responsabilité de dire: «Non, ça j'ai pas envie. J'ai pas envie d'être tolérante là-dessus. J'ai pas envie d'être ouvert d'esprit là-dessus». Et c'est moi qui choisis parce qu'en fait je pourrais très bien en effet, avoir des débats, avec, plus de personnes, m'assouplir un peu et me dire: «OK, bon, lâche prise, chacun fait comme il veut». Je pourrais le faire, mais j'ai pas envie et donc c'est ma responsabilité et ça, du coup, j'assume que j'ai ce côté-là et pour moi, oser être qui je suis, c'est exactement ça et ça, je l'ai vraiment vécu quand j'ai déménagé à Bordeaux. J'étais hyper excitée de déménager à Bordeaux quand je suis partie de Lille parce que je voyais ça vraiment comme un nouveau départ. Comme un nouveau départ dans une ville où je connaissais personne et où direct, je pouvais être qui je suis sans avoir l'étiquette de coach sportif qui me collait à la peau, sans avoir l'étiquette, je sais pas moi, de la graphiste pas stable qui changeait d'entreprise tous les ans parce que ça l'a saoulée. Peu importe, tu vois. Je suis arrivée à Bordeaux, j'étais Christelle la sorcière. Point. Et j'avais pas de passif. Et j'ai pu être directement finalement qui j'étais alignée. C'est-à-dire être directement qui je suis là aujourd'hui, sans mon passif, qui n'est pas faux, parce que mon passif a le mérite en effet d'exister, d'être là. Et c'est ce passif qui m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Donc j'adore raconter mon parcours, j'adore raconter par où je suis passée, mes prises de conscience, mais j'ai pas envie qu'on m'associe à ça. Qu'on me dise pas, oui, celle qui était coach sportif avant. Oui, c'est vrai, mais c'est plus moi. Alors que là, aujourd'hui, je peux vraiment, comment je vais dire? Les gens qui viennent chez moi aujourd'hui vont dans mon encre, voient mes instruments, voient mes pierres, voient mon hôtel de sorcière et se disent: «Ah bah oui, c'est normal, c'est Christelle», tu vois? Qu'avant, quand j'étais à Lille, même si j'avais déjà tout ça chez moi, les personnes qui avaient une vision de moi avant, qui étaient, coach sportif ou parce que j'étais déjà comme ça quand j'étais coach sportif, mais qui ne le savaient pas, quand ils arrivaient chez moi, ça leur faisait bizarre, tu vois? Il y avait comme s'il y avait un décalage. Alors qu'en fait, c'était aussi une partie de moi, c'est juste que cette partie de moi, je la montrais pas encore. Et aujourd'hui, le fait d'être vraiment qui je suis et d'être totalement transparente, bah, ça permet en fait de plus avoir, encore une fois, des questions d'alignement et de plus avoir de dissonance entre ce que les gens perçoivent de toi, en ce que tu es réellement, entre ce que tu es et ce que tu incarnes et ce que tu vis. Et ça, je trouve ça hyper intéressant et notamment le fait de se connecter à son enfant intérieur, en tout cas pour moi, ça m'a vraiment aidé. J'ai toujours eu un enfant intérieur qui est méga présent, qui est toujours méga présent. C'est-à-dire que mon enfant intérieur va me permettre de, je sais pas moi, de me mettre à sautiller dans la rue, de, jouer à, tiens la barbichette, avec mon amoureux en plein resto, de rigoler pour des blagues à la con de 3 ans. D'avoir envie, bah, justement de m'habiller, alors ça, c'est un truc aussi que j'adore à Bordeaux. Alors je sais pas si c'est parce que c'est moi qui est plus dans le même état d'esprit ou si c'est vraiment propre à la ville de Bordeaux parce que j'avais pas ce sentiment quand j'étais à Lille, mais encore une fois, je sais pas si c'était moi qui étais pas dans ce même état d'esprit ou si c'est la ville qui est comme ça. Je reste sur le côté, physique. À Bordeaux, je trouve qu'on peut être vraiment qui on veut. C'est-à-dire que si tu as envie, parce que j'ai quand même un style qui est très affirmé dans les vêtements, aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui justement, étant donné que je suis, même dans mes vêtements, ça se voit que je suis, il y a tout le monde s'en fout en fait. Tout le monde s'en tape et à Bordeaux, tu vois vraiment tout type de personnes et c'est génial, j'aime trop. Tu vas dans la ville, il y a des personnes qui ont des couleurs de cheveux, tout ce que tu peux imaginer comme couleur de cheveux, des tatous partout, mais même sur, le visage, enfin vraiment des choses que pareil, qui sortent de l'ordinaire, des vêtements qui sortent de l'ordinaire, des manières de se comporter, d'agir, de se mouvoir, qui sortent de l'ordinaire. Chacun, j'ai l'impression, est, du moins, est ce qu'a envie d'être à ce moment-là. C'est pareil quand je dis d'être qui tu as envie d'être, c'est pas quelque chose qui est définitif. Tu ne dois pas trouver qui je suis pour toute ma vie et t'y tenir. On grandit, on évolue, les expériences font qu'on va s'ajuster, qu'on va voilà, qu'on est un peu comme une recette, tu vois, qu'il y a des choses qui vont du coup se modifier, que des fois il y aura peut-être plus de piquant, des fois il y aura plus de sucré, et c'est OK tant que tu es ce que tu as envie d'être là dans le moment présent. Et du coup, je trouve qu'à Bordeaux, il y a une énorme tolérance sur cette notion-là, et j'aime trop, j'aime vraiment ça. Et du coup, tu vois, typiquement, mon enfant intérieur qui, des fois, a envie de mettre des habits
totalement plein de couleurs, qui a envie justement de faire des petites crottes sur la tête, comme j'ai là, si tu vois la vidéo, tu vois de quoi je parle, ou de mettre des paillettes plein la tronche, trop bien, tu vois, il y a plus cette notion de peur de jugement, peur du regard de l'autre. Et ça libère, mais un point. Voilà, c'est vrai que là, j'ai nommé ce commandement en mode oser être qui je suis et laisser parler l'enfant intérieur, mais ça pourrait être tout simplement se détacher du regard de l'autre et du jugement. En fait, tu te rends compte que la plupart des gens s'en tapent totalement. Il y a souvent, on a peur du regard de l'autre et du jugement, et en fait, je me rends compte que c'est très nombriliste, en fait, cette peur-là, parce que la plupart du temps, les gens ne te regardent pas, ils s'en foutent parce qu'ils sont eux-mêmes centrés sur eux-mêmes. Ce qui est logique, tout comme toi, en ayant peur du regard de l'autre et du jugement de l'autre, tu es centré sur toi-même. Sauf qu'en fait, les gens s'en tapent. La plupart du temps. Il y a quand même des gens, parfois, en effet, qui vont critiquer, mais souvent, les gens qui critiquent, c'est aussi des personnes qui sont très mal dans leur peau. Donc, au plus, je pense, que tu arrives à être toi, au plus tu es inspirant et au plus tu vas donner envie aux gens de aussi se lâcher la grappe et d'être soi. Et en fait, pour moi, il peut se passer que des trucs cool de se détacher du regard des autres et du jugement des autres. Et le dernier commandement, ça sera voir la magie partout, parce que on voit ce qu'on croit. Et ça revient un peu aussi à cette notion de foi en la vie. À partir du moment, en tout cas, où tu décides de voir de la magie, je t'assure que tu en vois. Ça peut être par des signes, ça peut être par des sons que tu entends, par des synchronicités, des coïncidences, après, tout simplement par des rituels, des soins que tu fais, des personnes que tu rencontres, si tu fais partie du co d'initiation, voilà, ça peut être plein de choses. Mais en fait, à partir du moment où tu décides de t'ouvrir à la magie, je t'assure que la magie existe réellement. Alors oui, ça peut être la magie comme on va voir dans les films avec, en effet, des baguettes qui envoient des sorts à tir-larigot et tout ça, tout ça. Même si ça peut aussi. Mais la magie subtile, en tout cas de l'invisible, existe réellement. Sentir des énergies, poser une question et recevoir la réponse sous une forme dans la matière, que ce soit par quelqu'un qui donne une info, une musique que tu entends, voilà, une rencontre que tu fais. Prendre en fait en compte les signes qu'on t'envoie, les guidances qu'on t'envoie. Et ça, je trouve déjà que ça met de la magie dans la vie, c'est fabuleux. Et en plus, ça nourrit vraiment la foi en la vie, je trouve. Après, attention de ne pas tomber dans les excès, parce que moi, je sais que quand je me suis rendu compte de ça, je suis partie totalement dans l'excès inverse, dans le sens où je voyais tout comme un signe et tout comme une synchronicité. Alors, au bout d'un moment, pas forcément, hein, c'est qu'il y a aussi des fois le mental qui a envie de voir ça comme un signe parce que ça le rassure et que ça va simplement dans son sens, qu'il a envie que ça aille, alors que c'est pas du tout un signe. C'est ce que j'avais un copain comme ça, c'est ce que je lui avais dit. Il me disait qu'il voyait toujours les heures miroirs. En même temps, c'est une personne qui était tout le temps sur son téléphone. Et je lui avais dit, en même temps, en étant H24 sur ton téléphone, forcément qu'au bout d'un moment, à force d'appuyer sur le bouton central, tu tombes toujours sur des heures miroirs, quoi. C'est logique, tu vois. Donc, il y a attention à ne pas non plus provoquer tout le temps les signes et provoquer tout le temps, en effet, les synchronicités, parce que ça n'aura plus de sens. En fait, ça sera juste, en effet, toi qui as envie de voir quelque chose. Et du coup, on sait tous que quand on a envie de voir quelque chose, on le voit, hein, c'est toujours pareil. Mais par contre, quand justement tu prends une sorte de. Ça va toujours pareil, une sorte de lâcher prise, quand tu n'as pas d'attente en fait sur ce qui va se passer dans la magie, c'est vraiment là où se produit la magie, parce que c'est souvent là où justement l'âme se met à agir, la magie. Et aussi travailler par rapport à tout ça, la gratitude. Tu vois, moi ça fait plusieurs temps maintenant que je me rends compte, je trouve que la magie, elle existe vraiment dans cette notion de gratitude, de observer en fait tout ce qu'on a autour de nous. Encore une fois, quoi qu'il arrive, peu importe ce que tu es en train de vivre, observer en fait que il y a des choses qui nous paraissent normales dans ce qu'on vit, qui nous paraissent logiques, comme si c'était acquis, alors qu'en vrai, il y a vraiment des choses, quand tu te rends compte de la valeur que ça a, où ça décuple encore plus la magie et où surtout ça te remplit d'amour. Et franchement, ce sentiment de se remplir d'amour et d'avoir de la gratitude pour tout, ça me donne limite envie de pleurer, tu vois, quand je le dis, mais même d'aller, je sais pas, d'aller en forêt et de voir la beauté en fait de la nature qui nous entoure, d'entendre le bruit des oiseaux, ça peut paraître tout con, mais moi ça me remplit tellement de gratitude en fait de voir la vie en fait, tu vois, de voir la joie, de voir l'amour, de voir la vie tout autour de moi. Et c'est vraiment quelque chose qui m'émeut. La gratitude, c'est vraiment quelque chose là que je vis depuis, alors que je vis depuis longtemps, parce que ça fait longtemps que je fais mes gratitudes, mais que vraiment je me sens gratitude, que à l'intérieur de moi, que je suis gratitude,
ça fait pas longtemps. Vraiment, je dirais que ça fait, allez, peut-être 2 mois, 2-3 mois, où vraiment j'ai mon cœur qui est rempli d'amour et qui est rempli de gratitude pour tout, en fait. Et c'est si émouvant, c'est si bon, en fait, il y a une sorte de connexion à la source qui se fait. J'ai l'impression d'être tout le temps connectée à la source, de plus être jamais seule, ça renforce encore plus ma foi en la vie et d'être vraiment, soutenue quoi qu'il arrive et de vibrer tellement amour pour tout ce qu'il y a autour de moi et vraiment, en fait, de voir la beauté partout et voilà et tu vois, c'est ce que je dis, c'est que c'est vraiment cette notion qu'au plus je vais vibrer ça, au plus je vais croire en ça, au plus c'est ce que je vois, du coup. Et vraiment la magie existe partout. Donc au plus tu vas en effet croire que la magie existe, au plus tu vas la voir. Donc je t'invite vraiment, voilà, à en effet faire des rituels, à tirer des cartes, à venir nous rejoindre dans l'initiation pour, connecter avec des sorcières qui vont être comme toi et qui vont te nourrir dans cette notion d'amour. Et en fait, se rendre compte vraiment que la magie, que la gratitude et l'amour est partout, mais, c'est vraiment un énorme cadeau, que c'est même dur pour moi, en fait, d'exprimer vraiment ce que ça fait. Mais c'est vraiment quelque chose qui est, une grande expérience, quoi. Vraiment, vraiment. Voilà, j'espère que ce podcast t'aura plu. C'était un petit podcast, à la fois de spiritualité, de dev personnel et de racontage de vie. Voilà, on se retrouve, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt et passe une belle, journée, soirée, peu importe à quel moment tu écoutes cet épisode. Merci pour ton écoute. Merci d'être arrivé au bout de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à noter cet épisode ou alors à même le partager à quelqu'un qui ça pourrait être utile. Et si tu aimes mon contenu, tu peux trouver énormément d'épisodes sur ma chaîne Ma vie de sorcière. Tu peux retrouver plus de 150 épisodes pour ne louper aucun prochain épisode. Il te suffit aussi de t'abonner à cette chaîne de podcast sur l'application d'écoute que tu es en train d'utiliser là maintenant. Merci beaucoup pour ton soutien. Encore une fois, n'hésite pas à partager, commenter et noter cet épisode de la note de ton choix. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.